Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Mon dieu, ça fait une éternité. Et c'est trop marrant parce que c'était quelque chose qui était hyper à la mode à l'époque et on en trouve assez peu maintenant. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais un blog sur WordPress et j'adorais faire des tags. J'en ai fait plein, mais vraiment beaucoup trop, parce que j'adore répondre à des questions. Et pour cette vidéo, je vais faire le Beginning of the Year tag. Dans ce tag, je vais vous parler un petit peu de mes lectures que je vais faire en 2026 et tout ce que j'ai un petit peu prévu pour la chaîne. J'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec la première question, combien de livres j'aimerais lire en 2026? Alors sur mon Goodreads pour le moment j'ai mis un objectif de 50 livres, mais je pense que je vais assez vite atteindre cet objectif parce que là au mois de janvier j'ai lu 8 livres, donc voilà, d'ici juillet-août j'aurai déjà lu les 50 livres, donc je me dis pourquoi pas augmenter à 100 livres. Mais j'arrive pas à savoir si je suis quelqu'un d'ambitieuse et qui adore le challenge ou si je suis juste totalement folle, parce qu'on double quand même le nombre de livres à lire. C'est ok, c'est pas grave. Écoutez, je pense que je vais faire ça. Je vais un peu jouer la carte de la folie et je vais mettre 100 livres sur mon objectif Goodreads. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si jamais ça vous intéresse. J'utilise d'ailleurs deux applications pour suivre un petit peu mes lectures, Goodreads mais aussi Bookmori. Bookmori j'aime beaucoup, j'ai découvert ça cette année parce qu'on peut avoir un calendrier de lecture et ça nous met en fait toutes les statistiques de chaque mois. Je trouve que c'est une application qui est assez complète, donc vraiment si jamais vous cherchez une application pour ce genre de choses, n'hésitez pas à vous tourner vers celle-ci. L'année dernière j'avais utilisé Fable, mais en fait j'étais pas trop satisfaite parce qu'au final il y avait beaucoup de livres en anglais mais il y avait assez peu de livres français, donc en fait des fois je voulais mettre un livre et il y était pas et c'était juste mais tellement frustrant. Alors que là pour Bookmori, même s'il n'y a pas un livre on peut directement l'ajouter nous-mêmes. Enfin vraiment j'adore. La deuxième question c'est un livre que j'aimerais relire. Relire des livres, je trouve que c'est à la fois trop cool parce qu'on peut redécouvrir une histoire qu'on avait aimée auparavant et se replonger vraiment dans l'univers et retrouver les personnages. Et c'est à la fois terrifiant parce que personnellement j'ai trop peur de pas autant apprécier qu'à ma première lecture. C'est surtout le cas pour des livres que j'ai lus plus jeunes, même si techniquement la saga des Chroniques lunaires m'a prouvé le contraire. Je l'avais lu à sa sortie quand j'étais au collège et je l'ai relu en 2024 et j'ai adoré absolument toute la saga. Du coup j'ai envie de partir aussi sur une source sûre en termes de relecture pour 2026 avec la saga Hunger Games. J'avais lu le tome 1 pareil quand j'étais au collège, j'ai tous les tomes dans ma palle, je ne les ai jamais lus. Je vois pas mal de gens en ce moment qui relisent cette saga et qui adorent toujours autant. J'adore les films, ils font partie de mes films préférés de mon adolescence. Je les regarde encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et c'est juste fou de pas avoir encore découvert les vrais mots de l'autrice. Surtout que dans ma palle j'ai le tome 2, j'ai le tome 3. Et j'ai aussi le préquel sur Snow. Pareil, j'ai vu le film au cinéma et j'avais adoré. Et d'un autre côté, apparemment ce livre, il nous fait pas apprécier Snow comme dans le film. Parce que dans le film, il y a quand même l'acteur qui est un gros smash. Alors que là, c'est vraiment un personnage Morally Grey. Et on va pas forcément aller voir des edits de ce Snow là. Ce Snow là, oui. De ce Snow là, non. La troisième question, c'est un nouveau genre que j'aimerais lire. En 2026, j'aimerais lire plus de thrillers. Je ne fais pas exception à la règle. Freda McFadden m'a fait un peu découvrir le genre. Elle a une écriture tellement addictive en fait que j'adhère absolument à ses livres. Je sais que pour certains qui lisent énormément de thrillers, ces livres n'ont peut-être rien de révolutionnaire, mais je sais pas, moi elle a un peu tous les ingrédients parfaits pour que j'apprécie ma lecture. J'ai adoré La femme de ménage et j'ai l'impression qu'il y a un peu qu'avec cette autrice que j'ai vraiment cet effet de waouh. Pourtant j'en ai essayé d'autres. Ce mois-ci j'ai lu Écoute mes mensonges et j'ai passé un très bon moment, sauf qu'en fait quand j'ai vu qui était le meurtrier, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Parce qu'au final c'est en plus un personnage qu'on voit assez peu. Du coup j'étais là en mode ah c'était lui finalement. Enfin vous voyez il n'y a pas eu tout ce truc en mode mais non. C'était juste en mode ah. De toute manière je vous en parlerai plus en profondeur dans mon bilan de lecture du mois de février. Et d'ailleurs j'ai trop hâte de vous en parler parce qu'en vrai j'ai plein de choses à dire et j'ai fait de trop bonnes lectures ce mois-ci. Enfin oui et non, j'ai quand même un livre qui m'a mis en panne de lecture. Un livre très connu aussi, très hypé. J'étais choquée. Quatrième question, un livre populaire que j'aimerais lire. Il y a énormément de belles sorties en ce moment. Et il y en a un qui me fait trop envie, c'est Woke Up Like This d'Amy Lea. Ça a l'air mais trop bien. On retrouve une jeune fille qui prépare le bal de promo et qui un jour va malencontreusement tomber et se retrouver genre 10 ans dans le futur ou quelque chose comme ça, mariée à son pire ennemi. Et du coup il y a toute cette question un peu de mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un livre qui apparemment parle beaucoup de la vie, du fait de passer à l'âge adulte et qui nous rappelle de
savourer le moment présent, vraiment ça a l'air top. J'ai trop envie de le découvrir, je suis trop dans mon era romance en plus, donc voilà, une petite comédie romantique, je ne dis jamais non. Pas du tout dans le même style, j'ai aussi très envie de découvrir Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang. On n'est pas du tout dans la même chose, dans la même vibe. Ce livre aussi, il me rend très curieuse de par les sujets abordés. Apparemment, on y parle de misogynie, de racisme, de colonialisme et du fait de voler parfois la culture des autres. C'est une fantaisie qui interroge en fait sur le pouvoir et les inégalités. C'est un livre qui dénonce et moi j'adore. Et apparemment le livre est hyper bien fait parce qu'en fait on est hyper énervé par cette lecture, par l'univers qui est du coup hyper machiste. La personnage principale, elle essaye de se faire une place dans un monde qui est entièrement réservé aux hommes. Et même la personnage principale apparemment elle est pas hyper appréciable parce que même elle a plein de préjugés et au début elle a un discours pas problématique mais qui soulève quand même beaucoup de questions, sauf qu'en fait on va vraiment voir une évolution chez elle. Elle va beaucoup se remettre en question, elle va remettre en question tout l'univers aussi dans lequel elle est. Enfin bref, je serais vraiment trop curieuse de découvrir ça et en plus c'est un one shot. La question suivante, c'est un objectif livresque. Un des principaux objectifs de cette année, ça va être d'être à jour sur mes autrices préférées, notamment Ali Hazelwood, Chloé Gong. J'ai lu certains de ses livres, mais j'aimerais vraiment en lire plus parce que j'adore leur écriture, j'adore leurs personnages. C'est un peu des auteurs auto-buy, je sais que quand je vais acheter un livre de ces auteurs là je vais apprécier ma lecture et j'aimerais aussi comme beaucoup vider ma pile à lire. Déjà pour arrêter de culpabiliser quand j'achète de nouveaux livres et que je les lis en priorité, mais aussi parce que j'ai plein de livres qui ont trop de potentiel dans ma pile à lire et je les lis pas. Je priorise soit les livres de la médiathèque, soit mes e-books et franchement ils en ont marre. Ils en ont trop marre. Ensuite on a une saga que j'aimerais lire. Alors tout d'abord on a les Windy City. J'ai appris récemment qu'ils vont être adaptés au cinéma et j'aimerais beaucoup découvrir les livres avant que ça sorte. Et puis j'en entends que du bien. On est sur une saga de romance sportive et dans chaque tome on va suivre un personnage différent. Ça a l'air super bien. Ça a l'air super bien, vraiment j'ai envie de me laisser tenter par cette saga. Ensuite on a mon autrice auto-buy. Je vous en ai déjà parlé du coup, il y a Chloé Gong, il y a Ali Hazelwood, mais étant donné que j'ai du retard dans leurs livres, je vais plutôt parler de Clara Hero. Clara Hero, c'est la seule autrice dont je suis à jour. J'ai lu tous ses livres. J'ai commencé par Nos plus belles années, coup de cœur. J'ai lu L'effet boule de neige, j'ai lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, j'ai lu Le tourbillon des possibles. Tous étaient incroyables. Et là j'ai appris qu'elle allait sortir un livre en septembre, je vais courir l'acheter. Pour l'instant on n'a pas d'infos, on n'a pas de couverture, on n'a pas de résumé, je crois même pas qu'elle ait partagé les thèmes qui seront abordés, mais c'est des romans qui vont parler de la vie, c'est des romans qui vont permettre une introspection, c'est des romans qui vont être remplis de sensibilité, ça va être incroyable. Je vous conseille de lire les livres de Clara Hero si ce n'est pas encore fait. Ensuite on a l'adaptation d'un livre que j'attends. Bien évidemment j'attends l'adaptation de The Love Hypothesis, un de mes romans coup de cœur d'Ali Hazelwood, le premier que j'ai lu de cette autrice. C'est en plus avec l'actrice Lily Reinhardt, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de voir comment ils vont faire pour le fake dating et tout. C'est très dur à dire, le fake dating. En plus les acteurs ils sont canons quoi, que demander de plus? J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de livres qui allaient être adaptés, notamment les Campus Driver, Force Wing, mais j'attends de voir un petit peu le cast et les bandes annonces pour pouvoir me projeter parce que ça fait toujours très peur les adaptations parce que souvent c'est pas très bien fait. La dernière en date là que j'ai vue c'était People We Met on Vacation qui est sorti sur Netflix. Et franchement, j'ai bien aimé et c'était assez étrange parce qu'en fait j'ai trouvé que le film avait les mêmes défauts que le livre. En fait quand j'ai lu le livre, parfois j'étais perdue par la temporalité et j'ai regardé le film avec ma meilleure amie et des fois elle me disait mais je comprends pas là, genre c'est à quelle période, on est revenu dans le passé, on est revenu dans le présent, on était un petit peu perdus. Du coup techniquement on peut dire que c'est une bonne adaptation parce que le film a les mêmes défauts que le livre. Personnellement, moi je crois que je lui avais mis 3 étoiles ou 3,5 étoiles. C'est pas du tout une de mes romances préférées. Pourtant j'aime de plus en plus les Friends to Lovers. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'on les voyait pas tant interagir tous les deux. Et qu'ils étaient amoureux, mais qu'au final, ils n'avaient aucun point en commun. Mais vraiment aucun. Et même dans le film, ça on le voit bien, ils n'ont aucun point en commun. Je ne sais pas de quoi ils discutent chez eux. Après techniquement c'est beau, les opposés s'attirent, etc. Mais je sais pas. Je pense que j'y ai pas trop cru à cette histoire d'amour. Mais c'est très personnel. Ensuite on a une suite de sagas que j'attends avec impatience. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne donc je vais pas trop m'éterniser. Mais il s'agit du tome 6 de la saga d'Oren, donc Goldfish. Qu'est-ce que c'est long d'attendre une suite. Des fois je suis contente d'être un peu à la traîne et de pas lire les livres dès qu'ils sortent parce qu'en fait c'est trop frustrant de pas pouvoir se jeter sur la suite dès qu'on a fini un tome. Et j'ai tendance à m'essouffler sur les longues sagas. Donc là j'ai très envie j'avoue de la finir et d'avoir le fin mot de l'histoire. Et pour la dernière question, je dois vous parler de ces booktubeurs qui m'inspirent. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Elise Books.
C'est un peu la reine mère pour beaucoup de monde sur Booktube. Et en fait j'adore sa douceur, j'adore sa sensibilité, j'adore la manière dont elle se livre aussi dans ses vidéos. Je sais pas, ses vidéos elles m'apaisent énormément, j'adore les regarder. Elle a je trouve une certaine facilité à se confier et à parler un petit peu des choses de la vie. Et je trouve ça trop dommage parce que récemment elle a parlé du fait qu'elle avait reçu des commentaires négatifs lui disant qu'elle se plaignait trop dans ses vidéos. Sauf qu'en fait c'est un être humain et c'est littéralement sa chaîne. Donc si le passage de la vidéo n'intéresse pas, il suffit d'avancer un peu et puis c'est réglé quoi. Il y a aussi une autre booktubeuse que j'ai découvert il y a quelques mois. Il s'agit de Cool Girls Loves Book. J'adore la diversité de son contenu, elle parle beaucoup de scrapbooking, de stickers, de papeterie. C'est super esthétique et c'est super doux. En fait c'est ça, je pense que j'ai vraiment besoin de douceur en 2026 et c'est ce type de safe place que j'aimerais devenir un jour pour vous. Juste voilà, en faisant ce que j'aime, en filmant des petites vidéos, en vous parlant de mes livres. Vraiment ce serait le goal ultime pour moi, c'est voilà, d'apporter un petit peu de bonheur dans votre quotidien. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire combien de livres vous aimeriez lire en 2026. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne et ça me ferait super plaisir. C'est vrai que j'en ai jamais parlé parce que j'adore YouTube, j'adore faire des vidéos, mais c'est pour le coup la plateforme où finalement il y a le moins de retours, le moins de commentaires, alors que ça demande un travail monstrueux. Heureusement mon envie elle a toujours été guidée par la passion et pas du tout par les statistiques, mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur quand même. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!